Hey, salut les gens, c'est Risk4, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Microsoft Flight Simulator 2020 et aujourd'hui on va faire le petit test de ce, j'allais dire petit appareil, mais finalement c'est gros appareil, puisque vous êtes habitué sur la chaîne à quand même beaucoup plus petit en général, sachant que je fais pas mal du LM et de petits avions, voire un petit peu d'hélico aussi. Et bah là on est sur un double turboprop. Alors vous le saviez, je vous en avais déjà parlé, que j'aurais bien voulu trouver un ATR, etc. Alors là j'en ai trouvé un fait par Microsoft qui est pas forcément hyper bien noté. Enfin hyper bien, je crois qu'il est à 3,5 sur 5. Donc à voir, à voir. Peut-être que je l'essayerai. En tout cas, là on est à bord du FH227 fait par Fairchild, pardon. C'est dur à dire le double fait là. Mais en tout cas voilà, et si j'ai bien compris, c'est calqué sur du Fokker F27 qui d'ailleurs est aussi un mode qui n'est pas freeware en fait, le Fokker F27, et ce mode là par contre, le FH227 lui est freeware. Vous pouvez le trouver sur Flight Sim, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Donc ce que je vous propose, c'est que pour tester un petit peu cet appareil, on va pas faire un test comme d'habitude avec des tests de décrochage, etc. Enfin on verra, mais c'est pas le but, c'est pas de ça, c'est pas de savoir ce que l'appareil en fait peut faire quand on est sur des appareils de ce type là. Bah, on va essayer de faire un voyage tout simplement, un trajet, et de voir un petit peu comment ça se comporte au décollage, à l'atterrissage, en plein vol, est-ce que c'est assez maniable, etc. Donc voilà, et là du coup on est sur l'aéroport de Francfort en Allemagne. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire un petit vol là sur l'aéroport de Francfort. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'activités. Je crois qu'en tout il y a 4 pistes sur l'aéroport là. 3 qui sont vraiment beaucoup utilisées, une qui est dans le fond et j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop utilisée. Mais voilà, en tout cas c'est un très très gros aéroport. Je pense que ça va être l'un des plus gros aéroports d'Allemagne voire d'Europe. Vous me direz en commentaire si vous savez. En tout cas, pour moi c'est comparable largement à Charles de Gaulle à Paris, voire c'est même peut-être plus. Oh, quoique, non, je dirais pas que c'est plus grand que Charles de Gaulle, quand même pas. Mais voilà, en tout cas, on est sur des choses assez similaires. Il y a beaucoup de vols qui partent de là-bas, qui sont pour hors Europe, quoi. Donc voilà, en tout cas, sur l'est de la France, beaucoup vont à Francfort plutôt que d'aller à Charles de Gaulle. Pour la petite histoire. Du coup, le but c'est d'aller sûrement vers Strasbourg ou en tout cas voilà en Alsace, parce que vous savez, je suis originaire de là-bas, donc on se refait pas, je vais toujours vers là-bas moi. Donc le but c'est d'aller vers là-bas et puis de voir un petit peu le temps qu'on met, etc. Donc ce que je vous propose c'est qu'on parte tout de suite. Alors j'ai utilisé la transposition, si vous savez pas, c'est la touche Y qui permet en fait de. Voilà, j'ai pivoté l'avion parce que j'avais la flemme de me taper le pushback. Voilà, et du coup. Écoutez, on va partir. Petit tour quand même du propriétaire, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Je rappelle du coup le mode est un freeware. Alors bon, vous êtes habitués, tout le monde est cool là, que ça se sent, on se refait pas. Bon et voilà, on a le petit dégagement de chaleur autour des turbines. Bon comme d'hab, moi je fonctionne en graphisme très très bas. Donc vous étonnez pas si là sur les lumières on manque un peu de détails, etc. C'est normal. Surtout que là je suis obligé de baisser au maximum les curseurs. Parce que sur des avions comme ça demande un peu plus de ressources que tout ce qui est ULM et petits avions. Donc forcément, voilà, on n'est pas sur quelque chose de très très beau. Mais c'est pas lié au mode, c'est vraiment lié moi à mes réglages personnels. Donc ne le prenez pas en compte. En tout cas, voilà, on a pas mal de détails. Je trouve que honnêtement, la modélisation, elle est largement satisfaisante. Pour l'intérieur, pareil. De mémoire, on peut cacher le volant. Enfin non, on peut juste le baisser. Bref, en tout cas, voilà, on peut faire plein de choses. Pas mal de choses sont cliquables. On a un très gros overhead panel ici avec pas mal de choses. J'ai essayé de le démarrer moi-même, honnêtement j'ai pas réussi. J'ai pas lu voilà, le manifeste, on va dire, mais en tout cas voilà, on a pas mal de trim. Bon, alors on peut peut-être regretter que la trim là soit pas cliquable, sachant que moi j'ai pas forcément les touches assignées. Par contre on a celle-ci qui est cliquable. Alors est-ce que c'est une trim ça, ou est-ce que c'est pour la roulette de. J'allais dire la roulette de queue, mais elle est devant, vous m'avez compris. Et voilà, sinon on a les accoudoirs qui sont cliquables. Bon, c'est un petit détail, ça mange pas de pain, c'est pas mal. Ah bah non, vous voyez, la trim en fait on l'a là, donc ça c'est pas du tout la trim, je sais pas ce que c'est. Je sais que sur Airbus par exemple on a une roue ici, alors qui est plus du coup à l'horizontale qu'à la verticale, qui permet de diriger la roulette à l'avant. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je pourrais pas vous dire, je suis pas spécialiste en tout cas de ce type d'avion. Mais voilà, on a pas mal de choses. Bon, les fenêtres sont pas cliquables, mais ça c'est pas forcément très très dérangeant.
Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Bon, alors il y a, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a une version à cadran et on a une version avec le GPS, là, vous savez, le grand, le Garmin. Voilà, j'ai préféré, moi j'aime bien les cadrans, donc j'ai pris une version à cadran, je trouve que ça fait plus vieille école. Et puis déjà que je suis pas fan de forcément de tout ce qui est gros, enfin j'allais dire gros porteur, mais vous savez les avions un peu faits pour voyager. Alors je sais plus du coup où j'en suis moi à force de. Ok, donc voilà, on va enlever le frein de parc. On a l'avion qui commence légèrement à avancer. On va mettre peut-être un petit peu plus de gaz. On va essayer de se lancer. Bon allez, on va suivre la ligne quand même parce qu'on est des gens bien. Ouais, vous voyez effectivement, hein, j'ai l'impression que c'est pour diriger la roulette à l'avant. Je sais pas si vous la voyez, mais elle bouge en fait en même temps qu'on bouge le palonnier. Alors je crois que j'ai dû activer une option parce qu'elle s'était désactivée chez moi pour que justement la roulette soit reliée en fait au palonnier. Parce que sur certains appareils, typiquement Airbus du coup, on a le petit bruit assez sympa là des freins. Quand on relâche les freins là, je trouve ça assez sympa. Niveau ambiance sonore, il est vraiment bien, hein. Il est vraiment bien. Ouais, du coup je disais, donc j'ai dû activer l'option. Alors je sais plus, je pourrais plus vous dire du tout où elle est. Mais en tout cas, si jamais vous avez des problèmes pour diriger l'avion, renseignez-vous de ce côté-là. Il y a de grandes chances que ça vienne de ça. D'ailleurs, je me demande si c'était pas pour le Mirage 2000 que j'ai eu le problème, pas l'Airbus en fait. Avec le bruit des freins et tout là. Une belle ambiance, hein. Alors si je me trompe pas, on doit pas être trop loin d'une piste ici. Je m'étais mis assez proche d'une piste pour pouvoir justement y accéder un petit peu direct. D'ailleurs on est un peu loin de la ligne là. On a quelque chose qui arrive en face là. Je sais pas si c'est un véhicule ou un avion. Tac tac tac. Ouais bah voilà, je suis déjà perdu moi. Alors, attends, on va se mettre en... Oula, c'est vrai que j'étais zoomé là en extérieur. On va un peu vite d'ailleurs. Ah oui, donc on a une piste à droite là qu'on va essayer de prendre. Et je pense qu'on va avoir une piste à gauche aussi également. On n'a pas trop à le centrer là, hein, bien sur la ligne et tout. Voilà, même le son extérieur est sympa, hein. Un petit peu bien sur la ligne là. Non, et puis j'aime bien la tête. En fait, j'aime bien la tête de ces avions là. C'est pour ça, hein, c'est vraiment peut-être les seuls. Là, on était à 30 nœuds là. Là, je freine progressivement pour le virage. Ok, donc là, logiquement, on devrait avoir la piste, hein, si je me trompe pas, hein. Bon, on a plusieurs avions devant nous en plus. J'aurais vraiment dû prendre l'autre piste. J'espère que je suis pas en ligne parce que sinon les mecs ils vont m'insulter. Je passe devant tout le monde mais c'est pas grave. Non, normalement je crois que j'ai mis le trafic en IA mais j'espère. Ah bah tiens, l'avion ah bah non, il est au bout là-bas, j'allais dire l'avion a disparu. Non mais je pense que ça doit être de l'IA, hein, parce que sinon enfin je sais pas en fait. Ok. Alors je mets juste les freins de parc, le temps de... Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, on a les gaz, ça répond bien, bon de toute façon on était... Voilà. Les flaps, on sort un cran de volée. Ah bah tiens, il m'est passé devant lui, c'est pas grave. Alors on règle
pour le décollage. À 5 degrés, on devrait être largement bon. Je crois qu'il faut mettre quand même pas mal de compensateurs sur celui-là. On va essayer de mettre... allez. Ah oui, ça fait 20% ça. Waouh. On va essayer de mettre 15%, allez, hop. Ok, bon, globalement, donc ça c'est bon, on a réglé le compensateur, on a les volets, alors on a toujours le petit 0 là sur Flaps, je sais pas pourquoi, on va quand même vérifier. Bon, là vous voyez qu'on a un cran de volet qui est sorti, on voit pas forcément les volets mais en tout cas c'est sorti. Allez, on va mettre plein gaz, j'ai toujours les freins de parc, ok, les turbines sont bonnes, on relâche les freins de parc. Et on attend. Bon, en tout cas, il part ni à gauche ni à droite. Alors, c'est assez étonnant. Je pensais qu'il accélérerait un peu plus franchement, mais visiblement, ouais, pas des masses. Alors, c'est une vidéo qui sera forcément beaucoup plus longue hein, que les vidéos habituelles. Alors, je verrai, je ferai peut-être du x2 pendant qu'on sera en vol s'il n'y a rien d'intéressant. Mais alors là, faut le corriger. Je le corrige légèrement à gauche parce qu'il a tendance à partir à droite un petit peu si jamais. Sans mieux. Ouais, là, ça devient sensible. Hein. Alors j'essaye de pas trop toucher le manche pour voir si avec le compensateur etc il part seul. En tout cas il a besoin d'une sacrée longueur de piste. Hein. Ok, je vais remettre un petit peu de compensateur. Bon là je suis à 20%. Là j'ai entendu les roues qui quittaient le sol. Ok, 150 nœuds. On a quand même besoin d'une grosse longueur de piste. Hein. Vous voyez que par rapport à la vitesse ça va être 140 nœuds. On a mis quand même un peu de temps à avoir le 140 nœuds. Bon, faut quand même tabler sur du 20% de trim, c'est déjà pas mal. On va rentrer du coup le train d'atterrissage. Je vais juste vérifier parce que ouais, c'est bon. J'entendais pas de bruit. Mais je sais pas où est le petit loquet ici, donc non, ça c'est les essuie-glaces. J'ai pas fait attention au début. Ok, alors le but c'est de prendre une direction sud-ouest. Bah écoutez, on n'est pas trop mal. Alors c'est plus sud que ouest, c'est sud-sud-ouest si on veut être très exact. Et là on a l'avion d'ailleurs devant nous, qu'on a rattrapé. En tout cas c'est stylé hein, de voler comme ça. Je sais pas s'il nous a dépassé ou si c'est l'avion qui était devant nous. Mais bon, en tout cas, voilà. En termes de virage, honnêtement, ça tourne plutôt bien. Alors, je suis toujours à plein gaz, je suis à 150 nœuds. Par contre, c'est pas énorme, je trouve. Bon, on a encore un cran de volet sorti. On va pouvoir rentrer le cran de volet. Je vérifie juste. Ah, c'est bon, il est bien rentré. Ah, petit coup de lag, hein, malheureusement, je suis désolé. En plus, là, je vous avoue que l'ordi est brûlant. Je sais pas pourquoi en ce moment il chauffe plus que d'habitude. Pourtant il fait pas très chaud hein, chez moi même. Là on n'est plus du tout en canicule ni rien. Il fait une température normale, il doit faire 23-24 degrés. Bon, en tout cas en vitesse ascensionnelle on est à plus de 1000 pieds. Oula. Alors effectivement il a un peu de mal à... Je sais pas si c'est parce qu'on a atteint les vitesses de décrochage ou non, parce que la vitesse de décrochage visiblement ça va être plutôt 90 nœuds ici. On est loin de la survitesse, bon il doit y avoir pas mal de vent, on va mettre ça sur le dos du vent. En tout cas visiblement il a l'air quand même plutôt sensible au vent. On va essayer de voir si on peut vraiment beaucoup monter ou pas. Alors ce qui est dommage c'est qu'on voit pas les degrés là sur le petit cadran là. Ok, 110 nœuds. On va faire quand même un petit test de décrochage, on va voir à combien on décroche. Sachant que là bon je suis plein gaz, hein, je force un petit peu mais 110 nœuds. Bon là déjà vous voyez qu'on a du mal à monter. Hein. Ah on monte quand même pas mal là. Hein. Ah, si on tire vraiment sur le manche et qu'on y va franco. Je surveille ma vitesse bien sûr. Ah ouais là, voilà.
Là je pense qu'on atteint les vitesses de décrochage. Alors c'est marrant parce que du coup on voit que le volant vibre. Je pense que ça va être une sécurité qui est faite vraiment dans l'avion. C'est vraiment pas mal pour un mode d'avoir mis ça, je trouve. Surtout que je rappelle, hein, ça c'est du freeware, hein. On n'est pas sur le F27, on est sur le FH227 qui lui est freeware. Donc vraiment, oui, il est très bien noté, hein. Je peux vous le cacher, si j'ai pris sans de le télécharger, c'est parce qu'il était très bien noté. Il a plus de 4,5 sur 5, ce qui est vraiment pas mal pour un mode. Donc voilà, on est un petit peu trop vers l'est là, on va retourner tranquillement. Du coup on va réduire un petit peu le trim aussi. On va voir si on se met à 0. Hop, je suis un petit peu... Voilà. Alors on réduit un petit peu les gaz. Alors je vais essayer de... Je sais pas si c'est si l'horizon artificiel là je crois qu'il a bugué en fait. Parce que il nous... Ah oui, 90 up il nous met, ouais. Ah c'est dommage. Dommage. Bon c'est pas grave, c'est vrai que du coup avant je croyais qu'on était vraiment largement au-dessus, mais gyro, computer, non, je sais même pas comment on peut faire pour le remettre d'équerre, mais tant pis, on fera avec. Là pareil on a en centaines de nœuds avec ici le détail du coup, le compteur de vitesse. Je trouve ça assez marrant, assez sympa. On a un très gros indicateur de survitesse, donc ça c'est plutôt cool, on le voit direct. Alors, cruise, pitch, je sais pas ce que ça veut dire ça. Peut-être parce qu'on y est... Ouais. Ok, bon, on est à quoi? On est à 7000 pieds. Bon, c'est déjà pas mal, hein. On aurait pu monter un peu plus, mais... C'est vrai que bon, il monte pas forcément très aisément, je trouve. Peut-être que si, allez, on va essayer de forcer un tout petit peu, gagner en vitesse. Essayer de passer les 200 nœuds, ce serait bien. Et voir un petit peu, par contre, j'ai pas fait gaffe qu'on a de nouveau bien bifurqué là. Visiblement, ça va être le Rhin qui est en dessous de nous, donc il suffit de suivre le Rhin. Alors pour rappel, hein, je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais j'ai enlevé les points d'intérêt, etc. Donc c'est vrai que là, on a l'horizon qui est vide devant nous. Donc va falloir trouver Strasbourg, hein. Moi je vous le dis, je sais même pas du tout où on est là pour l'instant. Du coup je vais essayer de prendre 2-3 repères un petit peu. Comme dit, là on a le Rhin, par contre j'ai pas vu d'autres repères en fait. On n'a pas encore les montagnes, donc je pense que là on doit être vraiment encore trop au nord. Je vous laisse profiter un petit peu de l'avion là en vue extérieure. J'aime bien hein, ce style avec les gros turbopropres et ce style un petit peu ancien comme ça. Et ouais, je l'ai pris en livret stellar, alors on dirait ce que vous en pensez. Moi j'aime bien la livrée là, le bleu, etc. C'est vraiment sympa. Alors qu'on voit un petit peu l'intérieur là à travers. J'ai l'impression que l'intérieur est vide, mais on voit de temps en temps des sièges apparaître. Je sais pas si j'arrive pas à vous en montrer un. Là, voilà, on voit juste le petit tac-tac là, visiblement ça a l'air d'être un siège. En tout cas voilà, bon, il est vraiment pas mal. Premières impressions, c'est qu'il se pilote vachement bien. Alors je l'ai pas encore fait atterrir, hein, donc pour l'instant décollage etc. Ce que je lui regrette un petit peu, c'est son manque de puissance, un peu de... Ouais, je sais pas. Je m'attendais à mieux sur un avion comme ça, typiquement ça a l'air plutôt léger, etc. Je m'attendais... Bon alors la vitesse, ouais, je m'attendais à du 180 nœuds en vitesse de croisière, on n'est pas très loin, je pense que ça va. Mais ouais, je suis quasiment à plein gaz en fait pour atteindre le... Là je suis à 170 nœuds. Bon, ouais, pourquoi pas, mais c'est vrai que ouais, je m'attendais à un avion un peu plus performant. Après, je dis pas que c'est de la faute du mode, hein, c'est peut-être la faute de l'avion en lui-même, hein, l'avion est peut-être comme ça, mais voilà. Sinon, point de vue mode, honnêtement, bah, pour l'instant, plutôt agréablement surpris.
Regardez pas, alors c'est vrai qu'on a du mal à lire, mais ça c'est mes réglages texture, etc. Je suis vraiment au minimum là, hein, donc, mais sinon franchement très très propre. Voilà, on n'est pas sur du FSX comme à l'époque, on est quand même un peu plus propre je trouve. Avec voilà, là on voit qu'on a les vis, on a une forme un petit peu, voilà, on a des jeux de texture un peu partout. Qu'est-ce qu'on a encore, voilà. Les cadrans, ouais. Alors éventuellement la planche qu'on pourrait ici, mais je pense que c'est fait comme ça dans la réalité. Peut-être avoir une meilleure texture. Et encore, hein, ça peut venir de mes paramètres graphiques, hein, vu que j'ai réduit tout au minimum. Ah, il y avait un petit détail, c'est qu'on peut régler aussi le. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Parce que pour rien vous cacher, j'avais quand même essayé. J'ai pas pu attendre la vidéo pour l'essayer, donc je l'ai essayé il y a quelques jours. Ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai dans la bibliothèque et que j'ai toujours pas pris le temps de l'essayer, donc je l'avais essayé comme dit en hors caméra très rapidement. Et voilà, c'est vrai que j'avais trouvé ce petit détail là de réglage du... Bon, visiblement ça fait laguer l'appareil, mais non, là je pense que ce qui lag honnêtement c'est charger la map. Voilà, et je pense que Strasbourg, on doit être pas trop loin de vers le bas. Là on a les montagnes déjà. Bah vous savez quoi, je pense qu'on est pas très très loin de Strasbourg en fin de compte là. Alors qu'on a atteint enfin les 10 000 pieds, péniblement mais on les a atteints. J'essaye de repérer, je me demande si... Non. Voir si on l'a pas passé quand même, au cas où. Pas que ce soit genre ça en dessous de nous par exemple. Par exemple. Attends, j'ai bien l'impression. Là on a un aéroport aussi. Je cherche un peu ce que ça peut être. Bon ça visiblement c'est sûr que c'est pas... c'est ni Neuhof ni Strasbourg. Est-ce que ce serait pas Sundheim à Kiel par exemple, ce qui voudrait dire que normalement Strasbourg serait plus à l'ouest. On essaye de se repérer tant bien que mal. Hein. Là visiblement on a quelque chose, on a une centrale. Imaginez ça c'est pas du tout le Rhin et depuis tout à l'heure je me fais berner. Ah ou alors est-ce qu'on serait encore trop au nord et ce serait encore peut-être la Lorraine. Qu'est-ce qu'il y aurait comme ça? Parce que ou Agno peut-être. Mais Agno je sais pas. Ah si Agno c'est peut-être comme ça en fait. On est peut-être déjà à Agno. Ça veut dire que Strasbourg c'est encore loin. Non je sais pas honnêtement. Je sais pas du tout où on est. En tout cas on n'est pas à Strasbourg. J'essaye de me repérer mais c'est vrai que c'est pas évident. Et encore hein, là je triche parce que je suis en vue extérieure. Imaginez en vue intérieure. Par contre depuis tout à l'heure on fait que monter. Alors on monte pas on monte pas de façon mirobolante non plus, mais genre si on met un peu de trim là. Je pense que 12 000 pieds ouais. C'est pas trop mal. Et là effectivement ouais, quand on se met bien à plat, on a les 182. Mais c'est vrai que je pensais qu'on l'atteignait quand même beaucoup plus facilement. Hein. Enfin surtout qu'on monterait beaucoup plus facilement. Je trouve qu'en termes de montée, on est encore un petit peu timide là. D'ailleurs ça me fait penser, hier j'étais sur Flight Radar et j'ai vu un avion qui partait de Bâle-Mulhouse. Et d'habitude il faut savoir que les avions classiques, on va dire à 320 par exemple, ils arrivent entre 4000 et 5000 pieds au niveau de l'aérodrome d'Apsheim qui est un peu au-dessus, qui est pile dans l'axe de la piste en fait, et du coup ils font le virage juste avant l'aérodrome d'Apsheim. Et là je vois l'avion, parce que j'étais sur l'aérodrome d'Apsheim et je dis oh cool, ça a l'air d'être un jet, je vais voir un jet. Eh ben que chi, j'ai pas du tout vu le jet. Hein. Honnêtement je pense que s'il avait continué tout droit à l'aérodrome d'Apsheim, il était déjà à 10 000 pieds, je l'aurais même pas vu. Il était à 4000 pieds, à la moitié du trajet que mettent d'habitude les A320 etc. Et j'ai trouvé ça hallucinant. Et je pensais pas que les jets étaient aussi performants. Donc voilà, c'était la petite histoire. Merci Père Castor.
Du coup, on en est où là? Parce qu'on a quand même pas mal avancé. Ouais, toujours les petits goulags. Hein. Ah, là, j'ai l'impression qu'on va déjà atteindre Colmar, Célestat, etc. C'est pas possible. Non, on est d'accord, il n'y a aucun aéroport en dessous. Hein. Puis il n'y a pas d'aéroport entre Strasbourg et Colmar, donc celui qu'on a vu avant, enfin l'aérodrome là, pas possible que ce soit. Que ce soit un aérodrome entre Colmar et Strasbourg, entre Colmar et Mulhouse. Je pense pas que ce soit déjà Absheim hein, quand même, faut pas abuser. Puis Absheim, il ressemble pas à ça. Il est quand même un peu plus loin du Rhin aussi, accessoirement. Ah, c'est marrant. Ou alors on est vraiment trop à l'est et Strasbourg, parce que normalement ça c'est les montagnes, j'ai l'impression qu'on suit pour aller à Strasbourg et Strasbourg serait là. On a peut-être déjà passé Strasbourg en fait. Ouais, sinon on verra pour atterrir à Colmar, mais du coup je pense qu'il faut aller quand même beaucoup plus à l'ouest. On va tout de suite entamer notre virage. Alors c'était peut-être Néo qu'on a vu tout à l'heure. Mais... Alors est-ce qu'on essaye de revenir sur Strasbourg, mais il faudrait être sûr qu'on a passé Strasbourg en fait. J'essaye de voir si je vois un aéroport entre temps, mais... Ah, parce qu'en plus là-dedans, ils ont même pas de GPS, ils ont rien. Hein. Donc ça veut dire que là, dans cet appareil-là, à l'époque, enfin, parce que je pense que maintenant tous les appareils de ce type-là sont équipés de GPS, mais à l'époque, ils naviguaient vraiment en vol à vue là-dedans. Hein. Enfin, ils ont les instruments là, quoi, mais à part ça, c'est le plan de vol, etc. Hein, c'est. Fallait y aller, hein. Fallait y aller. Hein. C'est dommage, j'ai pas enclenché Skyforce Sim, sinon j'aurais regardé un peu plus où on était. Ah, je suis sûr qu'on sera foncé derrière. Bon, c'est pas grave. Puis au pire, on ira jusqu'à Balmulhouse. Hein. En vrai, si on va assez vite, en soi, c'est pas dérangeant. Ah, là, attendez, il y a peut-être un point de repère ici. Non, non c'est juste un point blanc. Est-ce que ce serait la 35 ça? Non, je pense pas quand même si. Et puis ça, c'est quoi par exemple? J'ai pas de souvenir de ça. Après Strasbourg. Ça ressemble pas trop à la centrale nucléaire de Fessenheim non plus. Tendance à repartir vraiment vers la gauche. Ouais. Ça c'est quoi? Non, ça c'est une forêt. On dirait qu'il y a un hippodrome. Alors je sais qu'il y a un hippodrome au nord de Strasbourg. Mais ça me paraîtrait bizarre qu'on soit encore au nord de Strasbourg là quand même. Vu les montagnes. On va entamer quand même notre virage. Ah si, je pense que c'est l'hippodrome ça. Ouais. En tout cas, on est bien perdu, hein, ça je peux vous le dire. Si jamais vous aviez encore un doute, non, je suis totalement perdu. Et pourtant, je connais super bien le camp. Je vais tricher un tout petit peu. Hein, juste un peu. Et c'est au carte VFR. Oh, bon, en tout cas, il y a plein d'avions autour, ça va, on n'est pas perdu. Ah, mais je suis encore en Allemagne. Ah ouais, bah, tu m'étonnes que je suis perdu. Ah ouais, mais en fait, on va hyper lentement alors. Ah oui, ah bah la vidéo elle va durer 2 heures là, à ce rythme-là. Bon bah écoutez, bah, c'est bon, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Hein. Je vais remettre un petit peu de gaz, un petit peu de trim et puis on va essayer de rush un petit peu là parce que... Ah ouais, je pensais pas qu'on était aussi lent en fait. Ah moi je pense en une demi-heure ça se faisait hein, largement. Hein. Un petit Francfort Strasbourg.
je pense que là ce sera le moment où je ferai x2, hein, je vais pas vous mentir. Pour que pour vous la vidéo soit pas trop longue non plus. Keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over. Ok, alors, regardez, on a Strasbourg droit devant, ici, juste ici là, regardez comme c'est beau. Je pense que du coup on n'est pas trop loin d'être arrivé. Bah ça va finalement, on s'est pas si mal débrouillé que ça, hein. Une fois qu'on a compris qu'on était encore en Allemagne. Petite vue extérieure là quand même pour voir un peu où on est. Donc tout ça là c'est Strasbourg, clairement. Et puis bah là on a l'aéroport du coup. Voilà, bon on va pas faire une approche directe, de toute façon on est un petit peu haut là, je voulais essayer, je me suis dit je vais faire un petit test, voir à combien on peut monter. Là on a atteint quand même du 4000 pieds minutes là. C'était pas mal. À 200 nœuds, ouais ça monte quand même un peu mieux. Mais par contre il perd très rapidement en vitesse quoi. Donc effectivement. Écoutez, on va faire une approche main gauche. Parce qu'on est un petit peu sur la droite ou la gauche de l'aéroport. Enfin vous prenez comme vous voulez. Ça dépend dans quel sens on regarde l'aéroport. L'aéroport est sur notre gauche, voilà, c'est plus simple comme ça. Alors que là, tout juste on survole Strasbourg. Je laisse profiter un petit peu. Bon, ici on voit pas tellement la cathédrale, etc. La cathédrale qui est trouvée quelque part. Alors moi elle est plutôt dans l'ouest, mais peut-être quelque part par là. Pas du tout en fait. Non là c'est trop loin. On a déjà dû la passer peut-être. J'ai mal à m'en vérifier. En fait je suis un peu haut, alors du coup je vois pas très bien. Surtout avec les paramètres que j'ai là. Ah, visiblement ici on a le stade de la Méno. Du coup la cathédrale devrait plutôt là-dedans. Logique. Oui, voilà. Bon, on va quand même se concentrer un petit peu. Parce qu'on a quand même pas mal à descendre là. On va réduire les gaz quasiment au maximum. On va réduire notre vitesse.
va attendre que la vitesse se réduise gentiment. Là on est déjà en dessous des 160 nœuds. D'ailleurs on va en profiter, je voulais essayer quelque chose, alors vous savez quoi? On va tenter, j'ai vu quelqu'un qui faisait avec un... Mais je crois que c'était un Fokker du coup, enfin c'est une personne qui est décédée parce que malheureusement il s'est craché. En fait il a... je sais plus, il a piqué un avion ou quoi. Alors je sais pas si cette histoire est vraie ou fausse ou voilà, mais bref c'est une vidéo qui est tournée à un moment là. Qui a tourné pas mal de fois dans mon fil d'actualité. Et en fait ouais c'est quelqu'un qui faisait enfin qui a piqué un avion de ce type là, hein, un double turboprop. Et qui a fait des acrobaties avec. Du coup, bah, je vous disais, on va essayer de faire la même chose. Alors, si jamais on tente déjà... Alors, ce que moi j'appelle un tire-bouchon, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais... Ouais, ça se fait plutôt bien, hein. Et on arrive à garder un petit peu le cap. Et franchement, c'est plutôt maniable, hein. Regardez, hein, là, bon, là, je suis à fond, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Vous croyez qu'on peut tenter un looping? On va le tenter, allez. On est vraiment plein gars, on va essayer de prendre de la vitesse parce que je pense que dans le sens là, ça va être un tout petit peu plus compliqué. On va essayer de frôler la survitesse. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on descendra un petit peu. Ok, donc là, logiquement, on est au-dessus de la survitesse. Alors c'est marrant parce que visiblement, on n'a pas d'alerte. On va essayer d'aller beaucoup plus fort là. Voir s'il y a une alerte. Non, il n'y a vraiment pas d'alerte qui se déclenche. On est vraiment bien au-dessus de la survitesse. Bon, on sent que l'avion tremble, hein. Il kiffe pas trop ce moment là. Allez, on y va. Allez, on remet plein gaz. Et c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On est à 120 nœuds. Ah, je pense qu'on y arrivera pas. Voilà. Alors, le décrochage va nous aider, c'est sûr. Voilà. Bon. Alors, c'était pas très très propre. Je pense qu'on va se cracher là, hein, clairement. Si on se crache pas, honnêtement, on a de la chance. Ah ouais, ouais, c'est compliqué. Hein. Ah, je vous mens pas, la commande montée-descente, c'est compliqué. Hein. Bon, et puis ce qui est bien, c'est que du coup, par contre, on a vraiment perdu beaucoup d'altitude. On a l'aéroport qui est juste à côté. Et finalement, du coup, ce sera main droite. Hein. Ouais, on a changé du coup. Mais ouais. Vraiment, je vous conseille pas du coup le looping. Par contre, ouais, le tire-bouchon, ça passe plutôt pas mal. Même si du coup, ouais, l'avion a un petit peu de mal hein, en monter les descente. Le lendemain est où là par rapport à l'aéroport? Ok. Ça roule. Après si je vous dis, si ça se trouve, je vous ai dit des bêtises, on n'est pas du tout à Strasbourg, mais c'est pas grave. On va quand même regarder si ça ressemble quand même à Strasbourg. Bah pas du tout. Ah si en fait si c'est bon on fait face au nord, ouais si c'est bon c'est Strasbourg, là il y a la base Nico, là on a le... Ok ouais si c'est bon. Ouais j'ai eu un doute parce que je me suis dit mais attendez il est pas dans le sens là d'habitude. Et ouais en fait avec le looping et tout on a... En fait nous on vient de là où on fait face. Là on a Strasbourg qui est devant. Grosso modo. Alors on va déjà sortir un cran de volée. On va sortir le train d'atterrissage. Dans l'animation du train d'atterrissage. C'est marrant de mettre le train dans les moteurs comme ça. Enfin ou derrière plutôt si on met très précis, mais oh là. Là il est parti tout seul Maurice là. Alors deuxième cran de volet, parce que je vois qu'on descend quand même beaucoup là. On va remettre de la trim.
Ouais, faut même mettre 25% à 150 nœuds, c'est quand même plutôt pas mal. J'essaye de me familiariser un petit peu avec les commandes pour essayer de le faire atterrir quand même proprement. On va essayer de remettre un petit peu de gaz là pour pas non plus perdre trop d'altitude. Il faut même mettre 30% de trim hein, si on va être confort. Bon, je suis à 140 nœuds aussi. Hein. En tout cas, très bon appareil. Honnêtement, rien à dire. Je sais pas si on est déjà... Vous savez quoi, j'ai triché un peu, je vais mettre la vue extérieure. Je sais pas si on est déjà assez loin là pour faire notre approche. Ok, je trouve même plus l'aéroport, c'est génial. Bah, je suis là, ou pas? J'ai paumé l'aéroport. Bon, vous savez quoi, c'est qu'on doit être relativement assez loin pour faire le... pour faire l'approche. On va essayer de le retrouver quand même, ce serait bien. Ok, donc là on est à la ville de Strasbourg. Alors on est relativement loin quand même. Allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. Enfin, je crois que c'est ça. Genre quelque part là-bas. Oui, si, c'est ça, ouais. Là on le voit. On est remonté un petit peu là, avec ce virage. Alors je sais pas du tout comment il se comporte en basse vitesse, etc. Donc bah écoutez, on va essayer, on verra. Je me souviens plus d'avoir fait un atterrissage avec. Enfin si, je sais que j'en ai fait un, mais je me souviens plus de comment ça s'est déroulé. C'est vrai que je pense que vu que mes paramètres graphiques sont au minimum là, c'est muy complicado hein, comme on dit. Je l'ai de nouveau perdu. Je crois que je suis beaucoup trop loin. Non, c'est bon. Alors, en fait, je pense qu'il est peut-être caché par le... Non, pas du tout. Pourquoi je le vois pas en vue intérieure? C'est dingue ça. Ah si, ok, il est là, ouais, il était ok. Ouais. Allez, on va sortir plein volet. On est 10 fois trop haut là, ça je peux vous le dire déjà. Alors, est-ce qu'on a des aérofreins? J'ai pas l'impression. Je viens d'activer le... J'ai un bouton, mais voilà. Ça, il suffit d'aller voir ici. Là, on a les flaps, c'est tout. Alors, c'est pas forcément le meilleur moment que j'ai choisi, mais visiblement, il n'y a rien. Alors, vous savez quoi, on va faire un petit... De toute façon, on s'en fout, il n'y a pas de passagers. Vous avez vu, l'avenue, il était vide avant. Voilà, et puis on arrivera largement à ralentir s'il faut. On va faire une petite glissade. Tiens, on va essayer la glissade avec un appareil comme ça. Oh, ça marche bien, hein, ça descend bien. On va dire un petit peu tard là quand même. Hein. Ouais, on
avis. Ça va être un petit peu tard. On verra quand même. Bon, en tout cas ça va, je pensais que j'arrivais quand même très fort avec beaucoup de... Oh non, en fait il freine. Alors par contre, autant pour décoller il a besoin de énormément de pistes, autant pour atterrir franchement... Bon alors là, épaté hein. Épaté hein. Regarde, on peut même sortir largement avant la fin de la piste. Je pensais vraiment que ce serait trop court et qu'on taperait la fin. Là honnêtement, rien du tout hein. Alors là par contre, plutôt... oh, plutôt grosse surprise. Grosse surprise. Bah écoutez, ouais. Et puis je pensais qu'on arriverait vraiment avec beaucoup trop de vitesse, j'allais dire ascensionnelle, mais du coup dans l'autre sens quoi, en termes de descente. Et en fin de compte, ça a l'air d'aller. Il était plutôt stable. Je pense qu'il est assez permissif hein, sur les atterrissages. Vous pouvez y aller. Parce que là, vous voyez que vraiment on arrivait trop vite, trop haut, tout ce que vous voulez. On a quand même réussi à le faire atterrir. Alors je vais pas dire proprement parce que là on n'y est pas du tout. Mais en tout cas on a quand même réussi à le faire atterrir plutôt pas mal. En roulage il se comporte plutôt bien, si ce n'est qu'il a tendance à accélérer sans qu'on s'en rende compte. On dirait ma voiture, lol. Ouais écoute, on va aller là, c'est très bien ici. Hop, j'ai pas envie de me taper tout là. Et c'est bien en plus, ce sera à côté d'un jet là. Il est vachement joli, c'est dommage qu'on l'ait pas... je suis pas sûr qu'on l'ait dans MSFS celui-là. En... Si peut-être, je sais pas, j'ai pas vu. Ah si, c'est peut-être le Cessna Citation machin. Je me souvenais plus que c'était 3 réacteurs le Cessna. Je crois que ça en était que 2. Ok, hop, les freins de parc. Et voilà. Bah écoutez, on est vraiment pas mal là. Hein. Franchement, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. On est vraiment pas mal. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu longue, hein, bon, vous m'excuserez. Donc bon, j'ai fait quand même dire un petit peu de x2 là pour accélérer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Avoir du FH 227. N'oubliez pas, le lien sera dans la description. C'est un très très bon avion, honnêtement. Même pour débuter, il est vraiment pas mal si on veut débuter sur ce type d'avion. Peut-être alors je vais pas dire le point négatif parce que voilà, mais il n'y en a pas beaucoup qui seront dans mon cas, mais c'est vrai que moi qui ai un petit PC, il demande quand même beaucoup de ressources. Je pense qu'il n'est pas des plus optimisés, mais en tout cas pour du freeware honnêtement, go, allez-y parce qu'il est quand même à la hauteur de beaucoup de payware aujourd'hui et qui valent des fois très cher, alors que honnêtement je sais pas si ça vaut le coup, mais là, clairement bingo. Moi je vous le conseille en tout cas très fortement pour ceux qui aiment bien ce type d'appareil, qui comme moi recherchent une alternative aux ATR par exemple en freeware, parce que les ATR qui sont en freeware honnêtement je les ai tous essayés, j'ai même pas fait de vidéo dessus tellement j'étais déçu. Donc non là-dessus, sur celui-là vous pouvez y aller les yeux fermés et il n'y a aucun souci. Ok, bon en tout cas comme dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, pardon, oula, prenez soin de vos proches, c'est important. C'était Rice4, salut.